Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut connaître sur la notion de triangle, les différents triangles, les phrases à faire. Alors avant de parler de triangle, je vais vous parler d'abord de polygone. C'est pour ça que j'ai dessiné 6 figures ici. Les 3 dessinés ici en noir et les 3 dessinés en bleu, c'est parce qu'il y a une différence. Les 3 noirs, je peux dire qu'il s'agit de polygone, alors que pour les figures dessinées en bleu, il ne s'agit pas de polygone. Quelles sont les différences qu'on peut observer? Pourquoi celle-ci n'est pas un polygone, par exemple? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. Pour être un polygone, il faut que la figure soit fermée avant tout. Et il y a une deuxième chose qui fait que ces figures sont des polygones, mais pas celle-ci ni celle-ci, alors que ces deux-là sont bien fermées. Il ne faut pas qu'il y ait de parties arrondies. Plus mathématiquement, il faut que la figure soit composée uniquement, et j'ai bien dit uniquement, de segments. Voilà, un polygone, je résume, c'est une figure fermée composée uniquement de segments. Du coup, est-ce qu'un triangle est un polygone? Bien sûr que oui. Un triangle, c'est une figure fermée composée uniquement de segments. C'est un polygone particulier, d'ailleurs, on peut le définir comme ça. Un triangle, c'est un polygone qui possède 3 côtés, uniquement 3. À partir de là, donc, on a compris que nos figures allaient être que des polygones. Alors on va regarder le premier cas particulier de triangle qu'on peut rencontrer. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, bien sûr, mais je vous propose celui-là. Vous pouvez voir que mon triangle qui s'appelle ABC, il est nommé, possède, c'est marqué en rouge, un codage, un angle droit. Du coup, ce triangle-là, on dira qu'il est rectangle. On dira que ABC est rectangle. Et j'ai bien dit est rectangle, pas est un rectangle. Ce n'est pas un rectangle, c'est bien un triangle. Mais pour dire qu'il a un angle droit, on dit ABC est rectangle. Et on fait un peu mieux même, on ne va pas se priver de préciser où est l'angle droit. Ici, vous pouvez le voir, l'angle droit, c'est en A. Donc on va dire ABC est rectangle en A. Voilà ce qu'il faut savoir faire lorsque vous avez un triangle. Le nommer et dire toutes ses caractéristiques. On passe ensuite au deuxième cas, le triangle DEF. Comme vous pouvez le voir, il est muni d'un codage. On a deux côtés qui possèdent le même codage, ça veut dire que ces côtés-là sont égaux. Et donc, on va parler ici d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux côtés identiques. Et on peut faire un peu mieux même. Les deux côtés identiques se rejoignent en un sommet particulier. Ici, c'est le sommet F. On va dire que F, c'est le sommet principal. C'est aussi un mot de vocabulaire à connaître. Le sommet principal. Et du coup, lorsqu'on donne un nom à ce triangle, on ne se contente pas de dire DEF est isocèle, on va dire où les côtés égaux se rejoignent. Ils se rejoignent au niveau du sommet principal. On va dire que DEF est isocèle, donc c'est un S puis un C, est isocèle en F ici. Voilà comment on peut caractériser totalement un triangle isocèle. Phrase à également savoir faire. Et enfin, dernier cas, enfin avant-dernier, celui-ci, 3 côtés, bien sûr, c'est un triangle, et on voit que les 3 côtés possèdent le même codage de petits traits, donc ils sont tous les 3 identiques. Dans ce cas, mieux qu'isocèle, on parlera d'un triangle équilatéral. On va dire que LMN est équilatéral. Et là, on ne peut rien préciser d'autre, c'est pas utile, c'est déjà énormément d'informations que de dire qu'il est équilatéral. Et je termine donc sur une dernière situation qu'on peut rencontrer. Il y a un dernier triangle, c'était bien l'avant-dernier. En fait, je vais pouvoir le former à partir de ces deux-là. Ce n'est pas un nouveau triangle, on a déjà tout vu, tout ce qu'il fallait voir, mais ce cas particulier, il faut aussi être capable de le nommer. Donc, un mélange des deux, c'est à la fois posséder un angle droit et avoir deux côtés identiques. Posséder un angle droit, c'est assez évident. Mais des côtés identiques, lesquels pourraient être identiques? Eh bien, c'est assez facile également. Je vais repréciser une chose que je n'ai pas écrite ici. Pour un triangle rectangle, le plus grand des côtés, il est toujours au même endroit, il est en face de l'angle droit. Et il porte un nom, on l'appelle l'hypoténuse. À également savoir écrire. Et donc vous remarquez, il y a un seul H, H-Y-P-O-T-E-N-U-S-E, c'est l'hypoténuse. Eh bien, celui-là, il est forcément plus grand que les autres. Donc si vous voulez que votre triangle qui possède un angle droit possède également deux côtés identiques, bah c'est forcément que les côtés identiques, ça sera au niveau de l'angle droit. Ça donnerait ce triangle-là. On a ici un triangle RST qui est rectangle et isocèle. Et comment on va le nommer? Au c'est un T ici bien sûr. Comment ben ça c'est facile. Un mélange des deux. On va dire RST et rectangle isocèle.
on va coller les deux mots dans l'ordre qu'on veut. On peut aussi dire isocèle rectangle, on peut inverser. Et on précise comme ici on le faisait et comme ici on le faisait, où est-ce qu'il y a l'angle droit. Et là où il y a l'angle droit, bah, c'est aussi là où les côtés égaux se rejoignent. Donc il n'y a pas de complication. On dira RST et isocèle rectangle en R. Ou rectangle isocèle en R. Enfin, il faut maîtriser un autre vocabulaire, un dernier. Lorsqu'un triangle nous est donné sans aucune précision particulière, on ne nous dit pas qu'il est rectangle, isocèle ou équilatéral, on dira qu'il est quelconque. Quelconque, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être rectangle, ou isocèle, ou équilatéral. Ça veut dire qu'on ne le sait pas, mais il peut l'être, comme il peut ne pas l'être. C'est ça, quelconque. Et enfin, un dernier point de vocabulaire qui lui va plutôt être hors programme, je vous le dis clairement, mais pour votre culture. Lorsqu'un triangle va posséder trois côtés, tous forcément différents, eh bien, on dira qu'il s'agit d'un triangle scalène, pour votre culture. Voilà.